Bonjour, bienvenue sur une zone humide du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit papillon pour lequel le parc porte une responsabilité particulière, l'azuré des Mouillères. Ça, c'est la gentiane peaunante. Ah d'accord. Donc du coup, c'est sur cette plante-là que le papillon, là, l'azuré des Mouillères, la femelle pond ses œufs et du coup, tu vois, les petits points blancs, c'est les œufs. Ah ouais. Ce papillon, il est fortement menacé parce qu'il a un cycle de vie qui est complexe. En fait, la femelle adulte du papillon va pondre sur une fleur, la gentiane des marais, et au bout de 2-3 semaines, l'œuf va éclore sur cette gentiane des marais qui va nourrir la chenille, et la chenille va se laisser tomber au bout d'un moment et va être recueillie par des fourmis qui vont, durant l'hiver et jusqu'à ce que le papillon éclose, la nourrir, donc comme un coucou. Le papillon va ensuite sortir de sa chrysalide et de la fourmilière pour aller pondre sur la gentiane des marais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ampes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 œufs. Alors ici, on est en train de compter les œufs sur les gentianes parce que c'est un moyen fiable d'estimer la population de l'espèce. Pour savoir si ces exigences écologiques sont aussi présentes sur le site, on va inventorier la fourmillotte et aussi caractériser l'habitat, c'est-à-dire la hauteur de la végétation et sa structure. Cette étude nous apporte une vision globale de l'état de santé des populations d'azurés des Mouillères et va nous permettre de mettre en place des actions de gestion concrètes en faveur de cette espèce sur les sites les plus menacés, ou encore de mener des actions expérimentales, notamment sur la réserve des Saignes de la Gaudivelle. L'enjeu ici, ça va être de mener des opérations d'expérimentation, de restauration de secteurs pour devenir plus favorable à la gentiane et donc aux papillons. Ouais. Et du coup là-dessus, sur cette parcelle-là, tu fauches tous les ans? Tu peux faucher tous les ans pour l'entretenir, mais c'est de l'entretien, c'est pas un truc comme ça. Là. Parce que si tu veux pas 3-4 ans, là, voilà. L'herbe sèche regagne, ça fait qu'un tapis d'herbe sèche, donc c'est pas bon après. Okay. L'une des menaces identifiées sur le territoire du parc, c'est vraiment la fermeture des milieux qui en fait est liée à l'abandon des pratiques agricoles sur les zones humides. Pour la gentiane, il y a un souci, donc c'est l'évolution de la végétation, ça prend trop de hauteur, donc ça s'étouffe. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est l'évolution des arbres, le boisement quoi. Donc là, le boisement, il peut y avoir peut-être l'effet ombre, comme tu dis, mais c'est aussi qu'au bout d'un moment, les secteurs favorables, ils vont être gagnés par les jeunes ligneux et on va perdre du terrain, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on a 3 grands objectifs pour cette étude. C'est vraiment d'améliorer les connaissances sur le papillon, mais aussi ses 2 hôtes, donc la fourmi du genre Mimirca et la gentiane des marais. Le deuxième objectif, ça va être d'avoir un état des lieux sur tout le territoire du parc. Et enfin, le dernier, ça va être de mettre en place des actions pour le maintien des populations de ce territoire. C'est bon ?